Comment ne pas se disperser pour atteindre ses objectifs? Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver dans ce merveilleux cadre dans lequel j'ai pris du temps pour pouvoir parer à cette situation qui nous arrive à tous, cette fameuse situation où on se voit procrastiner, où on se voit faire plein de choses qui ne sont pas en lien avec les objectifs que l'on s'était fixés. Je voulais vous partager tout simplement quelle était moi ma recette pour pouvoir le faire. Tout simplement de me recentrer sur mes objectifs primaires et secondaires. Alors qu'est-ce que j'entends par ces objectifs primaires et secondaires? Tout simplement, l'objectif primaire, c'est le grand but. Pourquoi je souhaite être à mon compte, pourquoi je souhaite être artisan du musette, pourquoi je souhaite accompagner les autres, pourquoi je souhaite développer tout simplement mon activité et vivre de cette activité, pourquoi j'ai pas fait le choix de rester dans une activité d'employé ou de salariat et de faire cette pratique en parallèle. Et finalement, c'est vraiment de me connecter à ce pourquoi me concernant, c'est de me reconnecter à ma mission de vie qui est d'accompagner les êtres à se reconnecter à leur richesse intérieure et de les refléter à l'extérieur pour construire ce monde plus beau, plus bon et plus juste. Et une fois que je me suis connecté à ce grand but, ce but primaire, cet objectif final qui n'est pas forcément atteignable, et ça les personnes souvent comprennent pas trop quand je dis qu'un objectif, un grand objectif, un grand but, l'objectif primaire n'est pas forcément atteignable. Il doit être juste le phare, celui qui nous aspire et qui nous inspire, mais qui n'est pas forcément atteignable. Moi, me concernant, mon grand objectif qui est de construire un monde beau, bon et juste, je me donne peu de chance de voir un monde beau, bon et juste. Par contre, c'est une perspective que je me donne. Et cette trajectoire me donne une déclinaison sur tous les petits objectifs, les sous-objectifs, les objectifs secondaires. Dans mon objectif secondaire, c'est effectivement développer plusieurs activités qui vont dans ce sens de construire ce monde beau, bon et juste. En particulier, cette communauté d'artisans du mieux-être, d'accompagner les âmes à développer leur activité, à avoir un impact plus fort, plus en lien et en alignement avec qui ils sont. Et pour justement accompagner ces artisans du mieux-être, je me dois de les toucher, de les contacter, d'être à leur côté, d'être à leur contact pour pouvoir à la fois bien comprendre leurs problématiques et aussi pour pouvoir les accompagner sur les mises en place des solutions qui sont adaptées à leur situation. Et donc du coup, dans ces sous-objectifs, c'est de venir, par exemple, créer des ateliers, des conférences, des formations. Et ça, ce sont des objectifs secondaires finalement qui viennent répondre à l'objectif primaire. Pour retrouver un alignement, pour éviter la dispersion, je me connecte dans un premier temps à cet objectif primaire. Et donc du coup, rien de tel que de se mettre dans des beaux contextes, dans des belles sources d'inspiration pour pouvoir s'y reconnecter. Et ensuite, lorsque je descends aux objectifs secondaires, je viens sur des côtés très pratiques, savoir, ok, pour répondre à un objectif secondaire qui pourrait être de créer des cycles d'ateliers, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour pouvoir créer ces ateliers? Dans les objectifs secondaires, il va y avoir plusieurs objectifs finalement. Tout l'enjeu pour éviter la dispersion, c'est de en sélectionner un et d'établir un plan stratégique, une planification pour atteindre cet objectif secondaire. Et le fait de me dire non, tant que cet objectif secondaire n'est pas finalisé, je dirige pas mon attention vers autre chose. Donc je vous invite je vous pose cette question d'ailleurs. Quel serait dans un premier temps votre grand objectif? De le noter, qui pourrait vous donner votre mission de vie. Et ensuite, quels seraient ces différents objectifs secondaires? De les décliner et d'en sélectionner un et d'établir un plan stratégique, une planification pour atteindre ce sous-objectif secondaire. Et une fois que vous aurez fini celui-là, de passer à un second. Donc, quel est pour vous cet objectif primaire et quel serait, selon vous, le prochain objectif secondaire que vous devriez mettre en place pour pouvoir atteindre ce grand objectif primaire? Je vous invite à vous abonner à la chaîne des artisans du mieux-être et si vous ne l'avez toujours pas reçu, de cliquer sur le lien en dessous dans la description de cette vidéo où vous recevrez le guide pratique des artisans du mieux-être ou alors des ateliers gratuits concernant la stratégie pour développer votre activité. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle journée. À très bientôt.